chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Je fais partie du collectif de l'Institut de l'Afrique des libertés. Alors, vous attendez mon intervention suite à l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Effectivement, il y a eu des rebondissements. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que mes obligations de répondre à la déclaration d'appel du procureur de Paris avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance donc qui a libéré M. Souleymane Koné me poussait de répondre, de prendre des observations pour solliciter notamment la levée de cette suspension, puisque l'article 443-22 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile nous donne effectivement ce droit-là de répondre, de faire des observations. Et le président, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut statuer en levant cette suspension. Donc, c'est ce que je viens de faire. Les observations sont parties. Alors, nous avons obtenu un jugement favorable pour M. Koné Souleymane. C'est l'ordonnance du GLD de Paris. Alors, nous avons excipé l'article 731-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile qui porte sur les garanties de représentation. Cet article dit tout simplement que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, le juge des libertés et de la détention peut placer un étranger sous assignation à résidence. Le juge a fait droit à notre requête sur ce fondement-là. Ce qui fait que M. Koné Gbagbo, à l'issue de cette audience, a été mis en liberté. Sauf que la loi prévoit, effectivement, en son article L 743-22 et L 743-12, ces articles-là donnent le droit au procureur de la République de Paris de faire une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif. C'est-à-dire que ces articles-là donnent le droit à ce que le procureur s'oppose à la décision de mise en liberté prise par le juge des libertés de la détention. C'est ce qui s'est passé. Il a fait une déclaration d'appel et il a sorti cette déclaration d'appel d'un effet suspensif. Ce qui signifie que M. Souleymane Koné, qui était libre après l'ordonnance du GLD, du tribunal judiciaire de Paris, il devait attendre dans les locaux de rétention prévus à cet effet au tribunal judiciaire de Paris, il devait attendre 4 heures afin que le parquet puisse décider. Il y avait 2 cas de figure où le parquet disait tout simplement « J'accepte l'ordonnance du GLD », auquel cas M. Gbagbo était libéré illico presto, ou bien il jugeait que l'ordonnance du GLD de Paris n'était pas suffisamment motivée ou que la procédure était de nature, effectivement, à contester cette décision-là. Donc, le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Souleymane Koné, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça revient à dire que M. Koné reste à la disposition
du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc, dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Une date d'audience où les débats vont cette fois-ci se faire à la Cour d'appel de Paris, Métrocité, pour que nous sollicitions, nous les avocats, que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Souleymane Koné est libre et rentre chez lui et placé en assignation. C'est-à-dire que il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions, d'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire de M. Koné Souleymane. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira des traitements inhumains et dégradants. Nous allons nous battre pour obtenir cette deuxième victoire pour M. Koné et le rendre libre. Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français, courage, courage. Le courage, c'est la vertu des temps difficiles. Nous allons combattre et nous allons gagner. Merci.